Les fêtes approchent, c'est Noël, le jour de l'an. Évidemment, on va penser au champagne tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques alternatives qui sont tout aussi qualitatives et peut-être un petit peu plus économiques. On va parler de crément, on va parler de pétnat, de prosecco, de cidre, de poiré, puis on finira par les sans-alcool. Le crément, il faut savoir que c'est celui qui est le plus proche du champagne, parce qu'il est élaboré exactement de la même manière qu'un champagne, c'est-à-dire une méthode qu'on appelle traditionnelle. Généralement, c'est très sec et on va trouver une belle finesse de bulle, un peu à l'instar de la champagne. On a tendance à trouver que les créments, c'est un peu le champagne du pauvre. En fait, dans la réalité, il y a beaucoup de créments qui sont largement égales au niveau des champagnes. Et des créments, on en trouve dans toutes les régions de France. Donc on peut trouver des créments en Bourgogne, on peut trouver des créments de Bordeaux par exemple, on peut trouver des créments dans le Jura, en Alsace, etc. Le prix d'un bon crément, généralement, c'est entre 15 et 20 €, mais on peut trouver aussi des producteurs qui font des créments ambitieux, qui visent vraiment à tutoyer les plus belles cuvées de champagne. Je prends par exemple Stéphane Tissot, qui fait un crément du Jura, qui est à 37 €, mais vraiment on est au niveau des meilleurs champagnes. Alors pétnat, c'est pétillant naturel, hein, c'est une abréviation. On appelle ça aussi la méthode ancestrale. La particularité, c'est qu'à aucun moment on va rajouter du sucre pour qu'il y ait une prise de mousse à l'intérieur de la bouteille. C'est des cuvées un peu plus fun. Et là, on trouve de tout. Des pétnats secs, des pétnats qui sont tendres, qui ont un peu de sucre. On trouve des choses très troubles, des choses d'une très grande variété de types de vins. Au niveau de la pétillance, il y a des pétillances légères, des pétillances plus intenses. Souvent, la bulle est un petit peu moins fine que le champagne ou les créments. Au niveau du prix, on est autour des, pareil, entre 15 et 20 €. Deux petits coups de cœur, aller dans les pétnats. Un premier, un domaine qui est dans la Loire, en Anjou, s'appelle Bertin de Latte. La cuvée s'appelle Décibel, c'est à base de chenin. C'est sec, droit, beaucoup de minéralité. C'est parfait pour démarrer un repas, ça marche super bien aussi sur des fruits de mer par exemple. Et puis un petit deuxième, alors on va le prendre en magnum parce qu'il faut au moins ça à mon avis pour une fête réussie. Le domaine qui s'appelle les 5 Pères, qui est à Gaillac dans le sud-ouest, qui utilise des cépages vraiment locaux comme du loin de l'œil et du brocol. Ça donne un rosé assez léger en alcool, très fun, pas filtré, et ça c'est vraiment pour tout. Alors la particularité déjà du Prosecco, c'est que c'est bien une appellation italienne, donc c'est dans une zone géographique qui est bien déterminée, qui est au nord de l'Italie, en Vénétie. La particularité du Prosecco, c'est que c'est une méthode un peu différente des pétnats et des champagnes, c'est la prise de mousse se fait dans une cuve close, comme une espèce de grosse cocotte minute, et après on transfère le vin pétillant en bouteille. Un petit exemple de Prosecco chez Coletti, travail assez naturel, parce que pas mal de Prosecco sont un petit peu technologiques, bouchage à la ficelle, un vin qui n'est pas trop filtré, finesse de bulle, bien sec, beaucoup d'élégance. On trouve des Prosecco à tous les prix. Un Prosecco de qualité, il faut environ compter entre 15 et 20 €. On va parler de cidre et de poiré. À savoir que pareil, sur les cidres et les poirés, il y a des produits qui sont vraiment de très bas de gamme et absolument sans intérêt, mais qu'on a pas mal de producteurs, notamment en France, qui font des produits assez exceptionnels, avec beaucoup de finesse. Je prends par exemple ça, les cidres de Julien Frémont dans le Calvados. Belle bulle, élégance, des cidres qui sont bien secs. Si également, par exemple, les poirés de Jérôme Forger, qui utilise des poirés qui ont plusieurs centaines d'années et qui fait des produits assez exceptionnels avec une grande finesse. C'est moins cher qu'un champagne, mais par contre, moi je vous encourage à rester quand même dans une gamme autour des 10 € pour obtenir vraiment un produit de grande qualité. On passe aux boissons sans alcool. Alors des fois c'est un petit peu triste, c'est pas évident de trouver une alternative sortie des eaux gazeuses et puis des jus de fruits. Alors il y a quand même des possibilités. Par exemple, si je prends le pétillant de sureau de Cyril Sevin, qui est un vigneron dans la Loire, il y a de l'eau, il y a du sucre, il y a du jus de citron, mais il y a aussi la fleur de sureau qui amène un vrai petit caractère à cette boisson. On peut prendre aussi l'antidote de Romain Desgrottes, qui est un vigneron dans le Beaujolais. Là, c'est sur une base de jus de raisin et de jus de pomme, mais dans lequel il ajoute beaucoup de plantes qui donnent aussi beaucoup de caractère à cette boisson. Allez, un petit bonus, ça me tenait à cœur, une bière. Alors, par exemple, cette bière de la brasserie Ammonite, c'est une bière qui est faite en levure sauvage, un peu comme dans le vin, et ça permet de développer une très belle acidité et qui se marie parfaitement avec des fruits de mer.